Bonjour et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique sur un film, donc on est sur l'actualité filmique cette fois-ci, et non plus sur des découvertes de films comme j'ai pu le faire avec Tusk ou Possum. Et aujourd'hui alors on va parler de Terrifier 3, qui est toujours réalisé par Damien Leone et qui est sorti en octobre de cette année, en 2024. Donc Terrifier 3 c'est quoi? La suite de Terrifier 1 et 2, donc la suite directe du 2, où Sienna avait tué Art, et où Art ressuscite. On va vous expliquer comment, par la magie, Art ressuscite. Et donc l'action ne se passe plus à Halloween mais à Noël cette fois-ci. Pour recontextualiser un petit peu Terrifier et Art pour ceux qui connaissent pas, l'aventure on va dire Terrifier et Art, The Clown, a comment débuté non pas en 2016 avec le premier film mais en 2008 avec The Night Circle. C'est un court métrage et que moi personnellement j'ai pas vu. Et All Hallows Eve qui est disponible comme Terrifier 1 et 2 sur la plateforme Shadows. Et All Hallows Eve en fait mettait en lumière tout le lore d'Art et exprimait le fait qu'Art était un démon. Et je trouvais que c'était le meilleur en fait des 4-5 films qu'on a eu sur Art. C'était tout à l'aspect horrifique, les petits segments de films, c'était mieux ficelé. On a eu Terrifier 1 suite au succès d'All Hallows Eve et voilà. On a eu Terrifier 1 donc qui est sorti en 2016 qui a pas mal de bruit à l'époque. Bon, moi personnellement je connaissais pas le film. Bon, j'ai commencé à connaître Art avec Terrifier 2. Suite au succès du premier film, Damien Leone a développé le Terrifier 2. Et j'ai l'impression que c'est depuis le 2 que Art est devenu un peu une icône horrifique à la Freddy ou à la Jason Voorhees, à Michael Myers, etc. Et donc c'est devenu une nouvelle icône qu'on peut retrouver au Comic-Con, qu'on peut retrouver n'importe où. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de Terrifier 3? Alors personnellement, Terrifier 1, j'avais pas tellement apprécié parce que c'était très classique, la mise en scène était classique encore une fois, et l'histoire était pas dingue, mais c'était plutôt sympathique, hein. L'aspect gore, moi j'aime bien. Bon, pas les films type Serbian film, parce que ça va trop dans le gore, trop loin dans le gore. Je trouve que c'est light dans le sens où, enfin c'est light, dans le sens où vraiment c'est du gore mais assumé, c'est-à-dire que c'est du gore cartoonesque, il n'y a rien de réaliste. Dans le premier, ça avait cette dimension un peu réaliste, mais un peu goofy, un peu comique, donc au niveau du sang, donc ouais, j'aimais bien ça. Le 2 était parti sur un aspect plutôt fantastique et essayait de développer un peu plus le lore démoniaque d'Art, en développant le personnage de Sienna, qui était l'incarnation du bien contre le mal, comme Laurie Strode, hein, avec Halloween, dans la saga Halloween. Et j'avais beaucoup aimé le 2. Et qu'est-ce que j'ai pensé donc du 3? Bah finalement je suis assez mitigée, parce que le 3, je le trouve très moyen, dans le sens où Damien Leone, de mon point de vue, a mal géré son film, surtout que ça part d'un postulat de base qui est complètement différent, qui est intéressant, mais qui est différent du 1 et du 2, c'est-à-dire que le 2 ajoutait un aspect comique à Art, un peu à la Freddy, comme on a pu le voir, voilà, par exemple les 3 premiers Freddy, je dirais, jusqu'à Dream Warriors sont encore des films sérieux, mais l'aspect comique de Freddy qui fait des blagues, etc., enfin c'est venu après. Et là, Terrifier 3 a pris un tournant, enfin la saga Terrifier a pris un tournant comédie horrifique à la Evil Dead, que moi j'apprécie particulièrement, mais qui pour moi là est complètement grand guignolesque et sert pratiquement à rien, parce qu'on n'y croit pas du tout. Pas trop aimé, j'aimais quand même l'aspect réaliste du premier, l'aspect fantastique. Donc je suis assez mitigée sur le film. Le film démarre plutôt bien avec une séquence gore, avec des gamins qui se font trucider, etc. Enfin je dis ça commence bien, bon bref, ça met l'ambiance quoi. Et on retrouve le côté tout le monde Terrifier à côté auteur, voilà, filmé, on va dire pas avec les pieds, mais filmé de manière classique. On voit que le film a un plus gros budget. Les meurtres, cette fois-ci, dans ce film-là, il y a une séquence, la séquence du cerveau, vous verrez de quoi je parle, qui est gore à souhait et qui m'a le plus choqué, mais sinon le reste ça reste très light et c'est très comique. Il n'y a rien pour moi de choquant. Si vous êtes habitué au gore, il n'y a rien de choquant, donc il n'y a rien de grand enfin c'est pas du spectaculaire vu qu'on l'a déjà vu dans la saga. Et les points négatifs, on peut dire la mise en scène qui reste très classique, qui apporte rien, et puis finalement ce Terrifier 3 apporte rien de plus, de nouveau par rapport au 1 et au 2. Quoique, ça apporte un peu de lore, on va dire, ça valide le fait qu'Art est un démon, tout simplement. Et la fin est plutôt intéressante parce que la cousine, si je me rappelle bien, de Sienna tombe en enfer. Donc j'attends beaucoup Terrifier 4 parce que va peut-être être en enfer. Donc ça c'est intéressant. Mais sinon, de mon point de vue, pour les points négatifs, c'est ça. Si je peux vous résumer, c'est que le film n'apporte rien de plus au personnage. Les meurtres sont pas ouf. Voilà, sont pas très bien filmés et même sont pas, à part un ou deux,
Le premier, je vous ai parlé avec le cerveau, et le 2 dans le Walmart, là, espèce de supermarché, enfin pas de supermarché, non, l'espèce de Walmart, centre commercial, ouais, c'est le terme que je cherchais. C'est pas spectaculaire, mais le 2 m'avait beaucoup plus marqué. Et finalement, les personnages sont pas tellement développés, et il y a un problème de rythme aussi, c'est-à-dire qu'on s'ennuie la plupart du temps, et les personnages sont clichés, mais ça fait partie de Terrifier. Pour les points positifs, c'est vraiment je dirais, à contrario, qu'on a Sienna, le personnage de Sienna que j'ai bien apprécié, le nouveau point de vue qu'on a, la nouvelle manière de la voir, où là on va plus parler de son traumatisme avec Jonathan. Finalement, une Fanaiger, où comment ces deux, ce frère et sa sœur, complètement vivre leur vie en ayant la mort de leurs parents sur la conscience, en ayant tous ces traumatismes-là. Et on voit qu'elle prend des médicaments, donc j'ai apprécié ça. J'ai apprécié toujours retrouver le combat final, l'AF de Fanaiger, voilà. Art et Sienna qui ont une très bonne dynamique, qui font beaucoup penser, comme j'ai dit, Laurie Strode avec Michael Myers, c'est la même chose. Donc c'était très, ou Nancy avec Freddy, c'est toujours bien, les effets spéciaux sont toujours bons, ça c'est cool. Voilà, on voit vraiment qu'il y a du practical. Et voir ça au cinéma, c'est une expérience assez étrange, parce que j'avoue que les deux premiers, j'avais pas vu la sortie du Terrifier 2, parce que dans ma ville, ça sortait pas, le film n'était pas sorti. Je les ai vus sur les plateformes de streaming. C'est vrai que de le voir sur grand écran, c'est assez bizarre comme expérience. Dans une salle, une vingtaine, donc c'est encore pour de la niche, même si le film fait un très beau score au box-office français. Mais voilà, pour les points positifs, la musique, encore une fois, l'esprit années 80 qu'on retrouve, qui est toujours plaisant. Donc voilà, de ce que je pouvais dire sur Terrifier 3, finalement, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste toujours assez plaisant à voir. Là, le budget est plus conséquent, puisque Damien Leone a eu $1 million, ou 2 millions, je me rappelle plus. Et il reste toujours dans cette dynamique de créer des films d'auteur. Et c'est des films qu'il faut absolument aller voir au cinéma et qu'il faut évidemment soutenir. Mais encore une fois, je trouve que là, on part dans un délire que moi, j'apprécie pas tellement. C'est, comme j'ai dit, c'est comparable à le délire 360, ou vraiment le côté où, pareil, dans la saga Freddy, notamment dans le 2, qui est un de mes préférés, on dirait dans les commentaires, Freddy's Revenge, la revanche de Freddy en français, où on était sur un côté plus sérieux dans les 3 premiers, et on a complètement vrillé dans le 4, où on allait sur un côté comédie horrifique vraiment assez bizarre, ce qui a fait le charme en fait de Freddy, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une icône. Mais j'avais pas du tout aimé ce virage là, et on est pareil dans Terrifier 3, on est sur un côté beaucoup plus comédie horrifique, vraiment, et donc on peut pas prendre au sérieux ce qui se passe à l'écran, ce qui est très bien, moi j'aime bien, mais ce qui fait que on s'attache pas aux personnages, et les personnages sont pas assez développés, ils sont clichés, et c'est juste, voilà, il y a vraiment pas d'histoire, mais ça c'est un peu le sujet, voilà, pour Terrifier. En tout cas, voilà, je vous incite quand même à aller le voir si vous êtes des affectionnés. Je sais plus s'il est affectionné du cinéma, de ce genre de cinéma. Je sais plus s'il est encore à l'affiche, je ne pense pas. Mais regardez-le en streaming, ou voilà, regardez-le, surtout au cinéma s'il est encore diffusé. Mais voilà, il faut soutenir absolument ce genre de film, et j'ai hâte, je sais pas pour vous, de voir qu'est-ce que fera Damien Leone pour son Terrifier 4. Donc c'est tout ce que je pouvais dire sur Terrifier 3. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, et à bientôt pour de nouvelles critiques.